Bienvenue à vous, c'est Alexis de la formation MyRootix et aujourd'hui je vais vous expliquer comment enregistrer sa marque en France grâce à l'INPI, qui est l'Institut National de la Propriété Industrielle. N'hésitez pas à liker et partager si vous aimez ce genre de contenu, ça m'aiderait énormément. Pour vérifier la disponibilité de votre marque avec l'INPI, rien de plus simple, vous allez sur DataINPI qui est en haut, c'est la base de données de l'INPI. Puis, vous allez mettre le nom de la marque que vous voulez enregistrer. Et après, ils vont vous dire si la marque est disponible. Donc, on va taper par exemple Auchan. Et là, maintenant, on va regarder si la marque est disponible. Et là, on peut voir qu'il y a eu énormément de dépôts de marques avec Auchan. Donc, la marque est beaucoup trop réutilisée. Et ça va être impossible de rentrer dedans. Donc quand vous voyez ça, c'est 2003 fois. Je vous déconseille fortement d'inscrire votre marque là-dessus. Vous pouvez voir qu'en plus les déposants, c'est toujours la même personne au final, enfin la même compagnie, c'est Auchan Holding. Donc le nom de marque est saturé, il sera impossible à reprendre. Donc il va falloir trouver un autre nom de marque. Si vous voyez que votre marque est disponible, vous pouvez maintenant l'enregistrer. Donc on revient sur la page d'accueil. Et on va aller sur démarche en ligne. Puis on va aller sur dépôt de marque en ligne. On va cliquer sur accéder au service. Bien sûr, pour pouvoir enregistrer sa marque, il faut un compte à l'INPI. Donc c'est à vous de créer votre compte, bien sûr, au préalable. Maintenant qu'on est sur la page, on va aller sur déposer et gérer et enregistrer sa marque française. On clique ici. Puis, on va aller sur accueil et on va aller sur déposer, diviser ou transformer une marque. On va cliquer sur accéder au dépôt. Et là, on est sur le type de demande. Donc nous, ce qu'on veut, c'est demander l'enregistrement d'une marque française pour l'instant. Tout ce qu'on veut. On fait étape suivante. Intervenants, donc c'est les signataires, c'est ceux qui vont enregistrer la marque en fait, donc c'est vous. On se retrouve maintenant sur le type de marque. Donc le type de marque va vous permettre de déterminer le type de marque que vous souhaitez déposer. C'est marqué ici. Le type de marque que vous allez très souvent prendre, c'est la marque figurative. Elle est constituée d'une combinaison d'éléments verbaux, dessins et couleurs ou d'un dessin, sans lettres, chiffres ou mots. La majorité du temps, votre marque ne sera pas une marque verbale de couleur ou de forme. Je vais prendre un petit exemple. Par exemple, Louboutin, qui est une marque de luxe de chaussures. Ils ont déposé une marque de couleur, donc c'est ici. Et sûrement aussi une marque de position, car ils ont la couleur rouge qui correspond à la marque de couleur. Donc c'est sous la semelle de la chaussure. Et ils ont déposé la couleur à un endroit spécifique, comme je vous l'ai dit, la semelle. Donc c'est aussi une marque de position. La marque de position, je crois qu'elle est ici. Est caractérisée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit. Donc ils ont aussi une marque figurative car ils ont un logo. Donc on peut voir que le Louboutin est une marque de couleur avec la couleur rouge, une marque de position parce qu'ils ont la semelle rouge, et une marque figurative car ils ont un logo. Si vous voulez déposer votre marque et votre logo, vous partirez sur une marque figurative. Donc on clique sur marque figurative, puis on va être redirigé sur cette page-là. Ici, c'est là où on va insérer l'image de mon logo. Donc je l'ai déjà inséré. Donc vous allez sur vos fichiers sur votre PC et vous pouvez directement enregistrer l'image de votre logo. Après, ici, vous pouvez dire si votre logo comporte des couleurs spécifiques. Si oui, vous cochez oui. Mais la plupart du temps, on va cocher non. Car en fait, vous allez décliner votre logo en plusieurs couleurs. C'est pour cela aussi que lorsqu'on enregistre son logo, on l'enregistre en noir et blanc. Puis, vous pouvez ici mettre une courte description s'il y a quelque chose de pertinent à signifier. Et après, on clique sur étape suivante. On arrive maintenant à la partie produits et services. C'est ici qu'on va choisir nos classes qui correspondent à des catégories de produits qui sont assez similaires à celles d'Amazon.
Donc on va faire un petit exemple. Imaginons que vous voulez vendre des colliers artisanaux. On va donc rechercher la classe qui correspond aux colliers artisanaux. Donc je la connais, c'est la classe 14. Hop. On va choisir à l'intérieur des rubriques. Donc vous pouvez choisir autant de rubriques que vous voulez. On va prendre joaillerie, bijouterie. Et voilà, je pense que ça me suffit. Par contre, si vous voulez vendre plus que ça, si vous dites en fait je vais vendre des colliers mais aussi des instruments de musique et pourquoi pas des feux d'artifice, et chaque classe supplémentaire que vous allez choisir vous coûtera 40 euros en plus. C'est pour cela que c'est vraiment important de savoir quel produit vous allez vendre au final. Ou les produits. Imaginons qu'on reste sur la joaillerie. Vous enregistrez votre marque. Et là, au bout de 6 mois, votre marque est enregistrée, mais vous voyez qu'en fait, les colliers artisanaux, ça se vend pas très bien sur Amazon.fr. Et vous voulez passer à autre chose. Vous voulez vendre des feux d'artifice. Et le problème, c'est que vous allez devoir vous réenregistrer en fait. Donc vous allez payer 40 euros en plus. Normal, parce que c'est une classe supplémentaire. Mais vous allez devoir attendre encore 6 mois supplémentaires pour que votre marque soit enregistrée sur les feux d'artifice. Donc c'est un laps de temps qui est beaucoup trop long par rapport pour se développer sur Amazon. Donc il faut vraiment, dès le départ, être sûr sur quel produit on va se lancer réellement. Je sais que c'est difficile, mais c'est l'enregistrement de marque, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous différencier des autres concurrents. Donc il faut vraiment pas se limiter à un seul produit. Et au pire, si vous n'êtes pas sûr, tant pis, choisissez des classes qui pour vous sont en adéquation avec les objets que vous voulez vendre dans le futur. Même si vous n'êtes pas sûr de vendre par exemple des feux d'artifice, mais que vous voulez vraiment vendre, cliquez sur la classe 13 et allez prendre des feux d'artifice. Et vous verrez, c'est 40 euros en plus, mais si un jour vous voulez vraiment vous lancer dessus, vous allez économiser 6 mois de temps. Donc c'est vraiment très important de tout anticiper. Dès que vous avez choisi vos classes, vous allez tout en bas, vous faites étape suivante. Les options, ça je vous laisse regarder. C'est pas très intéressant à vous expliquer. On va aller directement sur récapitulatif. Ici, vous confirmez si tout ce que vous avez choisi répond bien à vos attentes. Donc, c'est pas eu de fausse manip. Ici, ça va vous mettre ce que vous avez choisi, donc ce que vous devez payer à l'INPI. Donc, on a choisi une classe plus une classe supplémentaire, ce qui nous fait 190 euros plus 40 euros, ce qui nous fait un total de 230 euros. N'oubliez pas de mettre le signataire, donc vous-même, qui sera à définir. Donc vous pouvez le modifier directement en cliquant ici, ou en revenant sur les rubriques ici. Et il y a un petit récapitulatif de ce que vous avez choisi. Donc on a choisi une marque figurative, on a choisi les classes 13 et 14. Il vous montre les options que vous aurez pu choisir. Donc là on n'a choisi aucune option. Et maintenant vous pouvez payer. N'oubliez pas surtout d'enregistrer toujours vos justificatifs de paiement. Car si vous avez un problème avec l'INPI, le fait que vous avez vos factures enregistrées, vous allez pouvoir débloquer très rapidement la situation. En résumé, il est important d'enregistrer sa marque dès le départ car vous devez attendre environ 6 mois pour qu'elle soit validée et enregistrée. Je vous conseille de faire enregistrer votre marque au tout début de votre aventure Amazon. En ce qui concerne la protection de la marque, votre marque est protégée pendant 10 ans. Il faut que vous réenregistrez votre marque 6 mois avant la fin des 10 ans de protection. Est-ce que ma marque est acceptée à l'international ? Si vous enregistrez votre marque uniquement en France, elle sera quand même acceptée dans les autres marketplaces Amazon, que ce soit Amérique du Nord, Amérique du Sud et bien évidemment l'Europe. On passe maintenant à l'enregistrement des catégories de produits. Donc une catégorie de produits correspond à une classe sur l'INPI. Il faut être sûr de choisir les bonnes classes dans lesquelles vous voulez vous enregistrer pour votre marque. Car par exemple, si vous vendez des tasses et qu'au final les tasses ça marche pas du tout, mais que vous êtes enregistré avec l'INPI par rapport aux tasses, le problème c'est que tous les outils bonus que vous pouvez avoir sur Amazon Seller grâce au Brand Registry, ils seront complètement perdus, vous ne pourrez plus les réutiliser,
pour d'autres produits. Imaginons que vos tasses de café donc, ne marchent pas du tout, que votre marque a bien été enregistrée là-dessus, et que vous lancez après sur la vente de couteaux et de fourchettes, et bien tout simplement, vous ne pourrez pas utiliser tous les outils que vous propose Amazon lorsque votre marque est enregistrée. Donc il y a le A plus Content, il y a l'enregistrement d'une vidéo, tous ces petits bonus qui vous permettent d'être bien référencé, vous ne pourrez pas les avoir car votre produit, les couteaux et les fourchettes, n'ont pas été enregistrés par l'INPI. Donc il va falloir aller sur l'INPI, enregistrer une nouvelle classe qui correspond aux couteaux et fourchettes. Vous allez payer 40 € en plus. Et en plus de cela, vous allez devoir attendre 6 mois. Ce qui est beaucoup trop long. 6 mois, c'est beaucoup trop long. C'est pour cela qu'il faut vraiment anticiper et s'enregistrer dans le plus de classes possible. Donc bien sûr des classes assez logiques par rapport à ce que vous voulez vendre plus tard. Mais pas de se laisser, de pas s'enregistrer seulement dans une seule classe, une seule catégorie de produits. Il faut vraiment voir plus large pour éviter d'avoir ces soucis. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que ces tips t'aideront à enregistrer ta marque. Si tu veux plus de contenu, je fais aussi des formations plus complètes qui sont disponibles sous la description. C'était Alexis de la formation MyRotiX, merci.